Mesdames et messieurs, chers amis, voilà un an, pour la première fois, je vous présentais mes vœux en tant que président du Sénat. Depuis, notre pays a connu beaucoup de changements, commencé bien sûr à partir de cette alternance au Sénat en septembre 2011, puis peut-être dans un souci de cohérence, une nouvelle majorité portée à l'Assemblée nationale après l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Chacun le sait, notre pays doit faire face à une situation économique et financière particulièrement difficile, une des plus difficiles que nous ayons connues dans notre histoire. À ceux d'entre vous qui doutent et qui souffrent, je veux dire que néanmoins beaucoup a été fait ces derniers mois pour redonner confiance, redonner de l'espoir. Le président de la République, d'abord, a obtenu que l'objectif de croissance, la possibilité de relancer l'activité, soit à nouveau prise en compte comme une priorité au niveau européen. Le gouvernement et le Parlement, par ailleurs, ont agi sans délai, d'abord pour assainir les finances publiques, ce qui est absolument nécessaire, ensuite pour renforcer notre compétitivité et aussi pour relancer l'emploi. Cette tâche difficile, bien entendu, demande des efforts de la part de tous. Elle est conduite dans le respect de l'exigence de justice, avec une attention spécifique pour la jeunesse. Le Sénat y prend toute sa part. Il le fait quand il organise les projets, les propositions de loi. Il le fait quand il effectue ses missions, ses nombreuses missions de contrôle, et quand il débat aussi de questions déterminantes pour l'avenir de la France. Les sénatrices et les sénateurs sont à l'écoute de vos préoccupations. Chacune et chacun est attaché à un territoire dans lequel peut s'inscrire sa vie familiale, sa vie professionnelle, mais aussi son histoire personnelle, son parcours et les liens entre les générations. Représentant des collectivités locales, le Sénat veille particulièrement à l'équilibre des territoires, à l'égalité d'accès entre les services publics. Nous avons pour cela organisé les États généraux de la démocratie territoriale. Ces États généraux ont permis de préparer la nouvelle étape de la décentralisation qui sera mise en œuvre dès 2013 et qui sera, je l'espère, un gage d'efficacité, de réactivité et aussi d'économie de moyens. Elle constituera une avancée démocratique et permettra de préserver notre modèle social qui a été mis en cause ces dernières années. À l'aube de cette nouvelle année, je veux vous adresser tout simplement un message, oui, d'espoir et de confiance. J'ai la certitude que notre pays a la capacité de se redresser. J'ai la conviction que les efforts indispensables d'aujourd'hui porteront leurs fruits, que notre cohésion, notre solidarité permettront de construire un avenir meilleur, fondé sur un progrès partagé. Au nom de mes collègues, sénatrices, sénateurs, à mon nom personnel, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, Françaises et Français de l'Hexagone, des Outre-mer, mais aussi Français résidant à l'étranger, une bonne et heureuse année 2013.